a donné cette part d'héritage qui lui revient, voilà, c'est tout. Hein. Où en étions-nous? Ah, eh bien, avant que j'ai la chance d'assister à cette réunion de famille, oui, j'attendais que Madame Lemoine se remette pour qu'elle m'accompagne à l'Institut médico-légal. Ah, d'accord. M'en fous, je vais me coucher. Non, tu ne vas pas te coucher, tu vas à la morgue. Bon, enfin, je ne peux pas y aller habillée comme ça. Mais je vais me coucher avec ça et 24 Ferragor pour un champ d'amis. Oui, allez. Ah oui, vous savez, c'est difficile pour elle de se coucher dans le même lit où elle a été si heureuse avec son cher mari. Ah, mais c'est Yvan qui a décidé de partir après moi. Et en plus, c'est jour de son anniversaire, alors, hein. Mais c'était son anniversaire aujourd'hui? Ah bah oui, il y a des jours comme ça où c'est pas facile de partir, croyez-moi. Hein. Enfin, vous ne répondez pas? C'est une erreur. Comment pouvez-vous le savoir? Ah bah à l'oreille, ça c'est la sauverie de quelqu'un qui se trompe. Écoutez bien, écoutez bien. Mais... Allô? Comment? Attends, vous dites Soviet Ballet? Ah non, désolé, mais vous faites erreur de numéro. Eh ben, vous aviez raison. Ah, j'étais accordeur au PTT quand j'étais jeune, alors... je peux dire, si vous aviez préparé ce bon grog dans la cuisine, moi je vais rhabiller Madame Lemoine. Allez, c'est parti. Bon, Marie, on y va, Marie. Yvon! Non, Yvon est à la morgue de Saint-Maur. Ah bah Yvon a bien de la chance, elle peut te le dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je m'en sors pas avec ton copain. Là. Pourquoi? Il refuse l'héritage, peut-être? Mais non, au contraire, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui négocie sa part. Négocie? Oui. Bah disons que pour l'instant, ça bloque à 200 000. 200 000? 100 000 pour oublier les Yvon, Maurice, Bruno et Fredo. Mais il reste... Et 50 000 par tête pour oublier nos saloperies sous la couverture. 50 000, c'est immonde. Il n'y a aucune raison que je paie pour toi. Ah bah t'es gentil toi, dis donc, hein, t'es sympa. Hein? Oh, Jacques! Marie s'est barricadée dans la salle de bain. C'est pas vrai. Mais si, elle écoute France Musique plein pot, je m'entends même pas hurler. Ah, t'as bien de la chance toi. Hein. Tu pourrais pas fermer ta grande gueule, toi. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ton connard de mari a rien trouvé nous que dans son flic combien il y avait dans la serviette. Alors avant, il était prêt à accepter 20 briques de plus, maintenant de 10% du global. Hein? Je suis désolé. Ah, tu peux? Enfin, je veux recommencer une nouvelle vie, moi. Si ça continue, j'aurai plus de quoi acheter du sarrasin pour mes crêpes. Ah. Non mais attends, Yvon, Quand on est 10%, c'est pas si mal que ça. Pour oublier ton décès brutal et nos attouchements sous la couverture. Attends, là, comment ça, vos attouchements sous la couverture? non, mais qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Ah, c'est pas ton problème. Bon, où est Marie? Elle s'est enfermée dans la salle de bain avec Pavarotti. Bon, attends, elle supporte pas l'opéra? Elle supporte pas l'alcool non plus, hein. Bon, écoutez, on se débarrasse déjà de l'escroc. Dites-moi, je prépare, mais j'ai oublié de vous demander... On peut vous aider, inspecteur? Qui prend du drogue? Nous trois et vous? Pas les Bruno. Ah non, Bruno est pur champagne en ce moment. Madame Lemoine se remet. Ah non, c'est pas très brillant, non. Bon, écoutez, il me faut absolument quelqu'un pour identifier le corps. Pas obligatoirement Madame Lemoine. N'importe quel parent peut faire l'affaire. Ah non, pas moi. C'est souvent un des hommes de la famille qui se propose pour cette tâche délicate. Je ne propose plus rien aujourd'hui, c'est pas ma journée. Boris, sois chic. Non, le Paul elle est mort. Et pourquoi ça? Parce que je dois prendre un avion dans 5 minutes. Mais écoute, tu prendras le vol suivant, hein, puis avec ce qu'on va te donner pour ça, tu pourras même te payer la première classe. Alors... Non mais attendez, enfin, mais c'est gratuit, c'est un service rendu à la justice. Bah oui, mais enfin rien n'empêche la famille de lui donner un petit quelque chose pour ses frais de déplacement. De quels frais?
C'est à 3 kilomètres. Ah bah 3 km d'ici, mais pas de la Réunion, parce qu'il faut qu'il y retourne. Hein? Bon, écoutez, inspecteur, si vous pouvez nous laisser en famille, hein, on va régler ce petit problème, et vous, pendant ce temps-là, vous allez préparer ce bon grog. Mais en famille, il est prêt. Oui, enfin, on bavarde, résultat, il est froid, faut en refaire. Allez, que je suis là. Bon, Jacques, je t'en supplie, tu vas à la morgue. Ah, Plutôt crever. de la part d'un ami, c'est pas très élégant. Parce que tu crois que c'est élégant, toi, de me mouiller à toutes tes magouilles, là? Je suis prêt à te rémunérer. Tu sais très bien que c'est... Combien? Une brique. 3, 2. et demi. Top là. C'est fou ce que ça file là. Hein? Bah alors là, déjà, mais tu me déçois. D'abord la voiture, maintenant ça. Mais on ne se fait pas payer pour aider un ami. Mais c'est plus un ami. C'est la famille. Oh. Sylvie, va chercher Marie. Je t'ai déjà dit qu'elle s'était enfermée dans la salle de bain. Défonce la porte. Défonce la porte. Mais je m'en fous de cette porte, on va déménager, elle me sert plus cette porte. Tu la défonce, allez, mets-toi. Bah, écoute, je vais utiliser un extincteur pour faire baigner. Voilà, bon, donne-moi les clés de ta voiture, toi. D'abord le fric. T'es pas un sentimental, toi, hein? Je me maîtrise. Donc on avait dit 2 briques et demi pour la morgue et 30 000 balles pour la voiture. Je sais. Ça fait 55. Et je sais compter, c'est mon métier. Monsieur le maire! J'attends toujours. On faisait un petit briefing. Entre hommes, comme d'habitude. Oh non. Ça suffit maintenant, c'est Oh, bon. ne vous inquiétez pas, je suis une tombe. Je suis tellement ému par l'ampleur de votre générosité. Oui, je sais. On avait parlé de 10%, n'est-ce pas, monsieur le moine? Ah non, c'est pas moi qui avais parlé, c'est lui. Hein? Oui. Alors attendez, que je vous donne ça, et voilà. Ah bah je vous préviens, j'ai déduit la compte de 10 briques. C'est parfait. Ne vous inquiétez pas, ça ne finira pas dans les caisses du Téléthon. Voilà. Et ça, c'est pour toi, 55 000, voilà. Vous aussi? Ouais. Oui, mais moi je l'ai dépanné. Dites donc, à ce tarif-là, vous devez avoir des spécialités. Ouais, il n'y a plus de sucre. Ah, on s'est fait prendre. Non mais c'est vrai ça, mais qu'est-ce que vous fabriquez sous cette couverture? À votre avis? Oh non! Comment ça suffit avec ça? Je suis fatigué, moi. Mais ne faites pas cette tête-là, c'est un flic. Il a vu pire au bois de Boulogne. N'est-ce pas, inspecteur? Alors je faisais du grog. Excellente idée. Mais parce que je pensais me trouver au sein d'une famille bouleversée par le deuil. J'ai plutôt l'impression que le moral est au beau fixe. Alors, dans ces conditions, je retourne à ma voiture. Je préviens la morgue par radio. Mais si je n'ai pas quelqu'un de la famille à mes côtés dans 5 minutes pour l'identification, j'embarque tout le monde. Et je m'arrangerai pour que vous soyez dans des cellules séparées. Qu'est-ce qui vous a pris? On a bien le droit de s'amuser de temps en temps dans ce métier. Oui, sauf que maintenant on nous prend tous pour des tarlouses. Mais elle s'en fout, c'est un fliconnet. Elle a un meurtre sur les bras. Et quand Maurice aura identifié le corps, elle lui foutra la paix. Et toi, si mon indique est fiable, tu seras à Buenos Aires. S'il indique qu'il pouvait fermer sa grande gueule de temps en temps, Vous ne serez pas dépaysés là-bas. pourquoi il y a beaucoup de Français? Non, beaucoup d'escrocs. Elle a voulu me tuer avec un extincteur, c'est le lavabo qui a tout pris. Elle a ouvert la porte au moment où j'allais enfoncer et j'ai été emportée par mon élan. Bon, Marie, t'as fait bêtise maintenant. Tu t'habilleras dans la voiture de Jacques, s'il te plaît. La voiture de Jacques? Oui, enfin, maintenant, c'est celle d'Yvon. Il vient de racheter 30 000 euros. Oui, et je lui donne 25 000 de plus pour qu'il aille à la morgue. Allez. Jacques va à la mort? Marie. Bon, alors écoute, Hein?
ici, les choses évoluent très vite. Hein? Alors, si tu veux te tenir un petit peu au courant, t'évites de t'enfermer dans les chiottes, d'accord? Et tu mets ton manteau. Bon. Mais j'ai pas besoin de manteau, je vais me coucher. Non, tu t'arriveras dans la voiture de Jacques, Marie. Ah, mais écoute-moi, merde. Ah, il est hors de question que je finisse ma vie à Buenos Aires à vendre des crêpes sous le nom de Madame Le Goff. Bon, Marie, tu n'es pas en état de discuter. Hein? Je suis pas en état de voyager non plus. C'est bon, le compte y est, voici les clés. Merci. Marie, on y va? Non. Bon, Marie, tu t'es mariée pour le meilleur et pour le pire. Tu dois suivre ton mari partout. Eh ben, pas quand il devient fou, c'est pas écrit dans le contrat. Tu pousses le bouchon un peu loin, Marie. Tu sais ce qui te est? Je vais finir par partir tout seul. Voilà ce qui va arriver. Je prends l'avion tout seul, comme un con. En première, comme un con. Pour Buenos Aires. Ouais. Eh ben, c'est ça. Bon voyage. Sylvie, s'il te plaît. Enfin, reste là. Marie, regarde-le. Tu vois bien qu'il n'a pas envie de partir tout seul. Bah, écoute, qu'elle se trouve, il donne Madame Le Goff. Donc, je dis, qu'est-ce que tu crois? Qu'une femme ne peut pas perdre la tête pour moi? Hein, qu'après avoir réfléchi à 30 secondes, elle ne puisse pas tout plaquer, me suivre au bout du monde, sur un simple regard, étourdie par la perspective de partager ma vie. Et tout mon pognon? Tu rêves, mon pauvre ami. Mais pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, j'en connais plein. Ah oui? Et qui ça, par exemple? Par exemple... Bon, par exemple, moi. Enfin, je trouve ça épatant. Hein. Enfin, moi, je partirais sans problème. Hein. Quoi? Bah, écoute, Marie, tu veux pas partir? Bah, pas gâcher quand même. Si, bon, veut bien de moi, bien sûr. C'est lui. Hein? Ah non, hein, ma voiture, d'accord, elle était naze. Mais ma femme... J'allais ici, Yvonne, tu vas quand même pas accepter? Bah, et pourquoi non? Et pourquoi non? Sylvie, tu sautes dans la voiture, l'avion décolle à 22h15. Et moi? Bateau, tu veux pas partir? Ah non, mais tu sais, tu peux toujours partir. Hein. T'es prioritaire quand même. Hein. Je ne voudrais pas te priver. Tu me comprends, toi, Jacques, n'est-ce pas? Il y a un petit peu de mal à réaliser là. Non, attendez, mais Marie ne peut pas rester ici. Hein. Lundi matin, le flingueur va se pointer, ça va être un bain de sang. Oh. Hein? Ah mais attends, mais j'ai la solution. Laquelle? Bah, Marie va y habiter avec Jacques. Oh, bah oui. À Créteil. Mais oui, elle sera en sécurité avec Jacques. Attends, enfin moi ça me rassurait que ça va avec Jacques. Bah c'est vrai puisque tu ne veux pas partir. Tiens d'ailleurs Jacques, je vais te donner ça. Hein, c'est pour tes frais supplémentaires. Tu lui achèteras un petit quelque chose de temps en temps, tu viens tu bricoles. Hein? Bon c'est pas qu'on s'ennuie, Marie, là faut qu'on y aille. Bah oui. Tu vas pas pouvoir nous joindre. Bah non. Bah, je t'enverrai une petite carte de temps en temps, histoire de faire un petit coup. Oui, ça fait toujours plaisir. Ouais. Sylvie, tu as un passeport? Oui, mais il est resté chez moi. Dépêche-toi, on va essayer de prendre. C'est dingue ce qui nous arrive, hein, Jacques? Écoute, mon vieux, occupe-toi bien de ma femme, quoi. Et toi de la mienne? L'inspecteur t'attend pour aller à la morgue. Hein? Alors le matin, elle prend un grand bol de Nesquik. Bon, allez, on va te déposer en allant chercher son passeport. Ah ouais, non mais attends, j'aurais bien voulu ranger un peu la maison avant de partir. Non mais attends, mais tu rangeras la mienne, tu vas voir, il y a un de ces chantiers. Alors, vous êtes prêts? Repartez, vous encore là. Ah si, mais je suis revenu. On a sacré sens professionnel quand même. Hein. Et surtout, je me suis dit que personne n'allait payer ce que j'avais au compteur. Hein. Bon, on y va, Roissy? Changement de programme. Encore? Oui, moi je vais à Roissy. Oui, avec votre femme. Ah non, elle va traiter avec monsieur, sauf que lui va à la morgue. Mais attendez, j'ai qu'un seul volant, je peux pas aller Ah par. ben justement, vous allez nulle part, parce que lui, avec le flic, moi j'ai sa voiture, elle vient avec nous, puis on va la déposer. Pendant que sa femme, à lui, récupère son passeport. Voilà.
Mon mari, tu veux ton manteau. Et moi? Mais je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. J'ai Ah. 220 balles au compteur, moi. Bon, écoutez, je viens de faire 80 briques, vous pouvez bien faire 220 balles. Comment ça, 80 briques? Bon, mais je vais pousser. Oh non, ta gueule. Bon, c'est quelle heure vous avez, là? Bah, on vient de passer en horaire de nuit et j'ai toujours 220 balles au compteur. Eh, non, mais vous allez vous lâcher pour 220 balles. Bon, écoutez, je vais vous dire ce qu'on va faire. Moi, je vais prendre sa voiture avec sa femme pour aller chercher son passeport. Vous emmenez ma femme chez lui à Créteil, enfin, dès qu'elle sera prête. Vous attendrez là-bas et lui vous réglera quand il reviendra d'abord. Voilà. Attendez. Vous voulez dire que vous emmenez sa femme à lui à Buenos Aires avec vous et que la vôtre va habiter chez lui? Eh, absolument. Et ça se fait pas chier les comptables que je peux plus faire taxi, moi. Ouais, vous giclez parce que moi j'ai raté mon avion et vous vos 220 balles. Bon, Marie, tu veux ton manteau s'il te plaît? Je peux pas, il y a quelqu'un qui m'a volé une manche. C'est pour vous la valise Buenos Aires au Créteil. Et on s'en fout. Ah, c'est pas le même climat. On s'en fout. Ah, Jacques à la morgue. À la morgue. Je ne bouge pas d'ici sans connaître le plan définitif. Ouais. Hein? Si ça continue comme ça, je vais me retrouver avec le chauffeur de taxi dans mon lit, ouais. Bon, Jacques, n'embrouille pas tout, s'il te plaît. Toi, tu vas à la morgue et nous, à Buenos Aires. Non mais, ton courrier. Et la vôtre chat à côté, mon vieux. Peluche, on a oublié Peluche. Quelle peluche. Oh, le chat. Ah, on a complètement oublié le chat. Je l'ai pas vu de la soirée, je me suis pas inquiétée, j'avais d'autres soucis. Marie, on viendra le récupérer plus tard. Non, plus tard, elle va tomber sur le flingueur, elle va se faire égorger. Alors. Oh mon Dieu, le flingueur! Oh non. Je sens que je vais pleurer, quoi. Alors toi, tu te retiens, tu pleuras à la mort, ça va plus vrai. 5 minutes. Je vous avais donné 5 minutes. Il est prêt. Il vous attendait. Il est là. Point où j'en suis de toute façon. Bon, vous m'excuserez, je chercherai pas de peluche avec vous. Oh, ben oui, ben bien sûr, sous la couverture. Allez, on tire et puis on récupère le chat, parce que là, maintenant, il y a le feu. Allez. Ça tourne, vous savez. Mais on sait que ça tourne, on sait. Bon, vous êtes prête, là? Qu'est-ce que vous attendez, vous? Je ne sais plus, Madame Lemoine, je crois. Elle est à vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est un peu éméchée. Elle est complètement bourrée, oui. Oui, bah si vous voulez. Mais attendez, ce qu'il y avait mis dans mon taxi. Bon, écoutez, vous mettrez un plastique, voilà, allez. Elle dit on s'en va, elle pensez à votre compteur. Et comment je la mets dans le véhicule, elle tient même pas debout. Portez-la. Je suis chauffeur de taxi, pas livreur. Ramenez votre taxi par la porte, on va la charger, vous voyez. Elle ne répond pas, je ne réponds pas. C'est le flingueur. Il a raison de plus, on répond pas. Je voudrais quand même vous préciser qu'on en a 300 balles au compteur et que le taxi n'a toujours pas fait 1 mètre. On s'en fout. Oui, alors? Non, il n'y a pas de sonnet de balai ici, vous êtes chez Monsieur Lemoine. Oh, 152 litres par an, semaine la semaine. Oui, là, ça va, on est là. Non, mais ça va pas, non? Au flingueur. Quel flingueur? Ça vient de l'air. Sylvie, vite, Marie en taxi. Bah, allez, lourde. Et Peluche. Mais c'est trop tard, il y a le film, j'en ai qu'une, on décroche. Il est dans, oui. Vous m'avez dit combien au compteur? 300. Ah, 300 maintenant. Vous êtes vraiment payé à rien foutre. Je voudrais bien rouler. 500 balles pour aller avec les mecs, ça vous dira? Oui, ça dépend à quelle heure on part. Sylvie, quand même tout de suite, Marie en taxi. Aidez-la, vous dépêchez-vous, allez là. Allez, je vais vous dire, si jamais je rate cet avion. Ça vous dirait la moitié d'un sandwich? Si ça ne vous dérange pas, vu l'heure. C'est ta serviette. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu mou. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Bon, l'inspecteur Renard roule vers la morgue avec ton mari et une serviette qui contient 650 briques. Oh, dégueulasse, lui. Ah, c'est foutu, j'ai tout perdu. Désolé, Yvan. J'avais tout. Buenos Aires, Bali. Une nouvelle femme prête à me suivre
au bout du monde. Vous me donnerez l'adresse de votre agence de voyage. Tout s'écroule. Lundi matin, je replonge. RER, bureau. Goodbye, Buenos Aires. Bonjour, Madame Cross. Don't cry for me, Argentina. Mais non, ça m'a dessoulé d'un coup. Attends, mais qu'est-ce que tu vas dire au flingueur? Ah, j'avais oublié celui-là. Moi, je m'en fous de vos histoires. Qui c'est qui va me payer, surtout hein? Bon, écoutez, vous verrez ça directement avec le flingueur, il est très généreux, il arrose facilement. Alors, hein, bon, ah, Jacques, mon petit Jaco, t'es pas parti, mais où est l'inspecteur Renard? Dehors. Bah, tu as identifié le corps? Oui. Déjà? Oui. Mais pas à la morgue, pas le corps prévu. On vient d'écraser Peluche. Attends, Marie, pars pas toute seule, s'il te plaît, Marie. C'est quoi, Peluche? Ça se mange pas. C'était un petit chat. Je vais voir ce que je peux faire avec une nouvelle secouriste. Je suis désolé, Hugo. Non, c'est pas grave. Il s'est jeté sous les roues, on n'a rien pu faire. Non, mais ce sont des choses qui arrivent. Où est ma serviette? Serviette? Oui, avec l'argent. Elle est là. Non, non, ça c'est la mienne, c'est celle du sandwich. La renard, il s'est tiré avec l'autre. Oh merde. Bon, elle est où maintenant? Ah, elle est dans le jardin et elle creuse sous les arcs-en-ciel. Mais pourquoi faire? Pour enterrer le chat. Eh oui. C'est un miracle. Le petit chat n'est pas mort. Il a remiaulé. Inspecteur Renard! Inspecteur Renard! Il est encore un peu plat, mais ça revient doucement. Oh, mais c'est formidable! 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 Bah, dis quelque chose, toi! Formidable. Bon, monsieur Bond, on va pouvoir y aller. Attendez, inspecteur! Attendez! Pas encore. Attendez, mais inspecteur, vous n'allez pas reprendre le volant dans cet état? Dans quel état? Non, mais regardez-vous, vous êtes toute pâle! Vos pupilles sont dilatées, vos narines se pincent. Remarquez, c'est normal hein, quand on vient d'écraser quelqu'un. Enfin, c'est pas quelqu'un, c'est un chat. Ah, vous allez dire ça, le bordel! Attends, oh, vous allez dire ça! Ah, mais on conduit jamais quand on écrase un chat! Jamais à conduire, hein? Allez! Non, mais vous êtes beaucoup trop fatigué pour conduire. Non, mais ce qui me fatigue, moi, c'est cette maison, c'est votre famille. Je voudrais en finir. Monsieur Ton, on... Ah, et ce grog? Hein? On n'a pas pris ce grog? Moi, je n'ai pas soif et j'ai surtout pas envie d'un grog. Eh ben, nous aussi, puis depuis le temps qu'on en parle, puis ça va nous donner un coup de fouet, voilà. Écoutez-moi, enfin, mais depuis tout à l'heure, je trouve que j'ai fait preuve quand même de beaucoup de patience. Mais maintenant, ça suffit. Et ben voilà. Je peux comprendre la détresse dans laquelle vous plonge la mort. Oh, mais vous avez été une merveilleuse gentillesse, de générosité, de tact. Tiens, d'ailleurs, je vais vous recommander à des amis. Non, mais c'est pas des fois, on cherche un flic. Mais maintenant, ça suffit. Je voudrais pouvoir effectuer les formalités à la mort. Bah si vous ne le dites pas. Bah comment voulez-vous qu'on le sache? Monsieur Tong est à votre disposition. Monsieur Tong, vous allez me faire le plaisir de venir avec moi reconnaître ce cadavre. Je vais voir ce que je peux faire. J'espère que je vais supporter. Je me suis déjà un petit peu entraîné sur le chat. Il t'a rapproché qu'elle, il m'a reconnu. Peluche est sauvé, Yvon.
Tu as entendu, Yvon? Où que tu sois, Peluche est sauvé. Bon, allez, on y va. Marie, on a récupéré l'argent. Non, ça veut dire que Créteil et Benazer sont revenus à l'ordre du jour. Non, mais tu auras Peluche avec toi, tu t'ennuieras peut-être un petit peu moins. Et pourquoi s'ennuie avec toi? Ouais. Bon, allez, je vais chercher son panier et avec lui dans le taxi. On n'a pas le temps. Et je vais lui prendre aussi un petit mixeur pour lui faire des petites purées maintenant qu'il a plus de dents. Marie, et le flagueur à notre adresse, il sera là d'un instant à l'autre. Le flagueur à ton adresse? Oui. Qui? Quand? Comment? Qui, le connard qui répare le chat dans ton taxi, quand, il y a 5 minutes, et comment t'occupes chaque seconde de compte? Bon, Marie, laisse tomber le mixeur. On s'en va. D'autant que j'ai tout ce qu'il faut à la maison, je suis très bien équipé en électroménager. Sylvie, on a récupéré l'argent. Vous pourriez attendre dans l'avion en voulant. Je vais chercher Marie. A tout de suite, Madame Le Goff. Non! J'espère trouver la scène facile. Je penserais bien à vous à la mort. Justement, parlons-en. C'est fini. Je me braque et je n'attends plus. J'arrive. Oh, mais pas qu'aussi. Mais là, c'est trop tard. Où est votre belle-sœur? Clermont-Ferrand, pourquoi? Marie. Évidemment, je parle de Marie la cinglée, la veuve éthylique. Alors, écoutez-moi bien. Marie l'hystérique va venir reconnaître le corps de son défunt mari, que ça lui plaise ou non. Mais non, c'est moi! Mais on avait dit que c'était moi! Oh, mais c'est très contrariant, j'ai passé une mauvaise nuit avec ça, moi! Ah, mais alors, vous allez passer une très bonne nuit à Fresnes si vous continuez à la ramener. C'est encore braqué sur son histoire de mixeuse. Ah, t'es encore là, toi? Oui, et Monsieur Tong reste là. C'est votre belle-sœur qui va m'accompagner. Ah ben non, on a dit que c'était Maurice. Oh, mais on a dit beaucoup de choses, mais on n'a jamais rien fait. Alors maintenant, je me raidis et j'exige. Voilà le programme. Madame Lemoine va venir à la morgue, que la vue du sang la traumatise, que le spectacle du corps de son mari horriblement mutilé la rende hystérique, ou que l'état de décomposition des chairs lui fasse régurgiter son cognac, ses cerises à l'eau de vie. Mais alors, je m'en tape, je m'en fous, et je m'en contrefous. Par contre, si elle n'est pas dans ma voiture dans la minute qui suit, je lui passe les bracelets et je la coffre. Non mais attendez, Madame Lemoine n'est pas en état de... Toi, ta gueule, la Tu me prends ta couverture et tu retournes faire tes saloperies sur ton lit. Oh non! Ça fait 2 fois. On a dû l'énerver sans s'en rendre compte. Oh non mais j'en peux plus, moi. Quand je suis la semaine, il a tombé sur le fric. Le flagueur va me choper, moi et mon sandwich. Et on va tous se retrouver dans le grand frigo. Voilà. Moi j'ai plus le moral. Il faut se tirer avant que le flagueur leur vienne. Bah qu'on se tire où, j'ai plus un honte. Vous allez venir habiter avec nous à Créteil. Il pourrait peut-être me demander mon avis. Je vais chercher Marie. Votre taxi vient de percuter ma voiture en reculant. Quelle horreur! J'ai donc dû effectuer une marche arrière un peu brutale pour me dégager. Et c'est ce qui m'a amené à renverser un passant. Oh, c'est moche! C'est grave. Un passant renversé par un véhicule de police, c'est très moyen. Inspecteur, vous voulez pas vous débarrasser de Vous foutez-moi la paix, c'est à cause de vous si j'en suis là.
Bon, d'accord. J'ai appelé une ambulance, il faut que j'attende qu'elle arrive. Bon, ben nous, on va peut-être en profiter pour rentrer sur la réunion. Ah, non, vous restez là. Ramenez-moi Madame Lemoine. Nous partirons dès que le SAMU aura chargé le blessé. Je me demandais si je pouvais... Non, ça vous ne pouvez pas. Est-ce que vous auriez une trousse de premier secours? Oui, au premier étage dans la salle de bain. Merci. Inspecteur Renard. Pourquoi encore? Allez, hop, hein? Est-ce que l'un des garçons aurait l'amabilité d'aller dire au chauffeur de taxi de ne pas quitter les lieux, qu'il ne nous fasse pas un délit de fuite? Et si vous pouviez cesser vos agissements, il y a quand même des choses beaucoup plus urgentes à faire en ce moment, non? Allez, on a récupéré l'argent. Yvan, Qu'est-ce qu'il y a encore? Sylvie m'a dit, c'est l'inspecteur qui a ton argent. Ah non, il avait mon argent. N'est-ce pas, Jacques? Oui, Buenos Aires est de retour. Voilà, absolument. C'est la serviette fric? C'est la serviette, la nouvelle vie est à nous. Quelle heure, Marie? Yvan, j'ai réfléchi. Ah. Ça, c'est mauvais signe. Je me suis dit que ce serait peut-être bien si je venais avec vous. Marie. Oh, bah là, écoute, j'ai dessoulé d'un coup, le ménage se fait dans ma tête, mais je voudrais pas priver Sylvie, elle a l'air d'y tenir. Tu veux venir aussi? Oh, si ça dérange pas? Mais pas du tout, au contraire. Allez. Et moi dans tout ça? Ah bah oui, toi, oui. Bon, écoute, toi, comme t'es mouillé jusqu'au cou dans cette histoire, tu ferais mieux de te tirer avec nous. Et mon connard de patron, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais qu'est-ce que ça peut le foutre? Tu le reverras jamais. Bon, allez, on y va, là. Non, mais il faut récupérer Polish. Il est avec Louis dans le taxi. Et puis dis donc, faut lui payer sa course, parce que sans lui, l'inspecteur l'aurait enterré vivante, cette pauvre bête. Ah bah oui, c'est vrai. Alors ça, des choses comme ça, j'en ai vu, mais alors, c'est quand même la première fois que je vois ça. Dites, vous ferez attention, il y a un extincteur encastré dans le lavabo. Oh non, mais c'est une manie chez vous. Non, c'est juste une petite réunion de famille. Oh, après ça, comme vous voudrez, hein. Oh, bonsoir tout le monde. Quelle santé, hein. Il n'arrête jamais. Je ne comprends plus rien. Vous ne deviez pas aller à Tolède, vous. Non, c'était pas possible pour moi de partir dans un moment pareil, en plein deuil. Je crois qu'un peu de chaleur humaine s'impose. Bah alors là, pour ce qui est de la chaleur humaine, il se déroule très bien tout seul. Peut-être, mais il y a un type dehors qui semble en avoir besoin, et personne ne s'en occupe. Quel type dehors? Il paraît que vous avez renversé un piéton. Bah, vous avez appelé une ambulance au moins? Mais c'est déjà fait, figurez-vous. Ne vous inquiétez pas pour ce mec. Il est assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Oh là là. Oh non, non, ça va, elle est toujours attachée. Quoi? Sa tête. Il ne l'a pas ramassée par terre, sa Très très drôle, hein. Bon, il faut se tirer d'ici avant que le fléqueur ne revienne. Il est déjà revenu. Quoi? Ici. Où ça? Dehors, la tête entre les mains. Quoi? C'est votre copain Renard qui lui a gentiment roulé dessus. Mais comment vous savez que c'est lui? Il est assis sur le trottoir et il marmonne « Soviet balai, Soviet balai ». Oh non, il a l'air dangereux. Ah, pas en ce moment, non. Il voit plus très clair, il a 2 entorses au poignet et une cheville amochée. Oh, génial! Et la mâchoire qui pond en douille. Eh bien, ça lui apprendra à balancer les gens dans la mare. Tiens. Eh ben dis donc, elle l'a pas raté, l'inspecteur Renard. Oh non, non. Hein? La voiture l'a juste un peu sonné.
Moi, j'ai fini le travail quand j'ai compris qui c'était. Ah, oui, d'accord, oui. Je pense que ça mérite encore une petite récompense. 5. C'est un peu le but de mon intervention, mais... Mais quoi? Vous savez, j'ai réfléchi. Tous ces virements espacés, ce serait peut-être mieux de souscrire à une sorte d'abonnement. On pourrait peut-être se mettre d'accord sur un échéancier. C'est-à-dire? Écoutez, emmenez-moi à Buenos Aires. Ça évitera les frais de virement. À Buenos Aires? Vous savez, je pourrais vous être utile. Vous n'imaginez pas le nombre de gens malhonnêtes qu'il y a là-bas. Vous parlez en connaisseur. Écoute-le, Yvon, il a raison. Parce que l'autre, quand il va sortir de l'hôpital, il va chercher à nous crever. D'autant plus qu'ici, je ne peux pas le finir. Hein. Tandis que là-bas, c'est plus libéral. Dites-moi, dans la police, vous avez un beau métier, non? Oui, et alors? Mais il va dire quoi, votre chef? Il sera ravi de me revoir. Il se planque en Argentine depuis 6 mois. Vous avez un passeport sur vous? Vous plaisantez? J'en ai 5. Oh! Écoutez, on se tire par derrière avant que le renard se repointe. Allez. D'accord. Ah, on prend la voiture de Monsieur Tong. Ah, alors, on est terminé à se revoir et à cohabiter un peu. Je tenais à vous dire que je ne m'appelle pas Monsieur Tong, mais Cocard. Ok, Maurice. Il s'appelle pas Maurice non plus, hein. Lui, c'est Jacques. Ok, Lily. Ah non, c'est pas Lily, c'est Sylvie. Un petit moment, là. Vous vous appelez bien Marie et Yvon. Évidemment. Tiens, allez, pour la route. Non, on échange. Non, parce que j'ai besoin d'un peu de repères, quand même. Mais bien sûr, vous savez, il y a encore des gens qui pensent qu'on s'appelle Fredo et tout va bien. Hein, bah, je vois bien. Bon, hein, allez, au revoir, Bruno. Hein. Non, moi c'est Roland. Oui, c'est pas ça. Bruno. Oui, c'est ça, allez, oui. Monsieur Lemoine. Ah, Louis et Peluche. Bah, il va bien, il se repose dans la boîte à gants. Non, c'est l'inspecteur Renard qui m'inquiète, hein. Pourquoi qu'est-ce qu'il fait maintenant? Bah, justement, pas grand-chose, elle est couchée par terre. Oh. Vous l'avez écrasé aussi? Ah, non, c'est le premier qu'on a écrasé qui a sauvé l'inspecteur avec une grosse mallette. Comment ça? Bah, je sais pas, j'ai pas bien lu. Mais l'inspecteur a voulu lui prendre sa mallette, l'autre lui a mis un grand coup dans la gueule. Oh, elle a morflé. Oh merde! Et si vous voulez mon avis, il y a un truc pas très catholique dans la soviet mallette du soviet ballet. Attendez. Comment vous êtes au courant, vous, pour Soviet Ballet? Attendez, dès le début, je vous signale. Hein. Bah, pour moi, c'est plus fort que moi, faut que je m'intéresse. Bon, il est où maintenant? Il cherche le numéro 152. Quoi? Vous inquiétez pas, il est encore un peu dans le potage, il Faut cherche les côtés un peu. pas traîner! Oui, on va passer par derrière. Comment ça? Bah, j'arrive où? À Buenos Aires? Bah, c'est-à-dire que je commence à m'attacher, moi. Non, attendez, moi j'ai déjà regardé le corps. Et bah, comme ça, vous aurez un chauffeur jardinier en plus. Mais ça fait 6! On négociera un tarif Oh entre les gars. là, mais qu'est-ce que tu fous là? Une minute, j'ai une réunion syndicale avec le personnel. Le personnel, oui. On attend quoi là? Le délégué syndical. Le délégué? Non, ne pose pas de questions, il nous a compris en tant que chauffeur jardinier. Et le chat? Eh ben, il fera vétérinaire en plus. Voilà. Et vous avez pas une femme, vous? Si, justement, elle viendra jamais me chercher à Buenos Aires. Oh, allez, Oui, vous allez passer par devant pour faire diversion, d'accord? Nous, on va ramper par derrière. Non, Jacques, non, tu veux venir avec moi? On va bloquer la porte, ça va le retarder. Viens avec moi. Viens, ouais. Voilà. Tu veux t'asseoir? Tu t'assois, voilà. On parle pas tellement bien le russe. Désolé, no comprendi russe. Non, ça doit être du hollandais ou de l'allemand. Oui, mais non, il peut parler français si on comprend pas les langues. Non, c'est un regrettable malentendu, faut tout reprendre à zéro. C'est ce qu'il fait là. Il fait quoi? Il compte. Putain de Bill Smith, bordel. Ma femme, dehors avec le chevet de balai, faire des courses, hein? Il faudrait un traducteur, parce que j'ai pas.
pas Malais? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'a pas bien compris. Il a dû faire un petit malaise. Et les coups de feu? Qui a tiré? Qu'est-ce qu'il vous veut, ce type? Je commence à me demander si vous ne me cachez pas quelque chose. Oui. La vérité, je vais tout vous dire. Non, 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 Si, je vais tout vous dire. On va tout raconter. Bordel! Assis! Vous, debout! Allez-y, je vous écoute. J'ai pris cette serviette par erreur dans un wagon du RER. Voilà. Le type qui a pris la mienne a fini dans la Marne à Créteil et celui qui l'a balancé dans l'eau vient de finir sur mon parquet. Voilà. La serviette que vous tenez à la main contenait, comme vous le savez, quelques dossiers, un agenda et les restes d'un sandwich. La serviette que je tiens là contient 7 350 000 euros. Moins 10% pour lui. Merci. Et 25 000 pour lui. Merci. Plus 30 000 pour une voiture qui ne vaut rien. Voilà pour les éléments financiers du dossier. Concernant les aspects humains de l'affaire, eux, ce n'est pas Lily et Maurice de La Réunion, mais Sylvie et Jacques de Créteil, un couple d'amis. Le monsieur qui est là, ce n'est pas mon frère Bruno, il n'a jamais été torero et n'a rien à affûter à Tolède. Non, c'est un inspecteur de la pollution de la ville de Saint-Maur. J'ai rencontré par hasard à la chope de Rodez, d'ailleurs je ne me livre pas à la prostitution, car je ne me drogue pas. Car je tiens à préciser également que nous n'avons pas à rougir de ce qui se passe sous la couverture. Quant à lui, il a beaucoup de défauts, mais il est vraiment chauffeur de taxi. Moi, je ne suis pas Fredo Lemoine, le beau-frère de Madame Lemoine, mais Yvon, Marie Lemoine, son mari, et ce n'est pas mon cadavre qui se trouve à la morgue. Et cette mallette contient sans doute la marchandise que l'assommé s'attendait à échanger contre le contenu de cette serviette-ci. Mais quand il est tombé sur cette serviette-là, eh bien, il a balancé son malheureux détenteur dans la Marne et il s'est pointé ici pour récupérer le poignet. Voilà. Vous pouvez répéter. Oh. Il comptait la ramener au commissariat demain matin. Ah oui, puis c'est son anniversaire aujourd'hui, hein. Bah oui, puis vous savez, inspecteur, en un an de plus, ça secoue, hein. Ah mais Marie, c'est pas grave. Ah oui, mais bon. Hein? Pardon? Cocaïne! Cocaïne? Et une grosse prise en plus! Et en plus, vous avez mis la main sur le dealer. Alors là, vous allez sûrement recevoir une très belle récompense. Ah bon? Oh oui, je voudrais quand même pas vous faire rêver, mais oh, ça peut aller jusqu'à des 20 000 euros. Enfin, c'est formidable, je pourrais me racheter un nouveau lavabo, hein? Ce sont des gens comme vous dont la République a besoin, monsieur Lemoine. Des citoyens droits et honnêtes. Absolument, absolument. Bon, allez, hop, debout, le voyage est terminé. Vous voulez bien m'aider à emmener cet individu jusqu'à l'ambulance? Il me pointe du doigt, lui. Mais je connais pas la langue, moi.
Bon, tu peux faire partir le gigot, Marie? Oh. Bon anniversaire, Yvon. Ouais. Bon anniversaire, Yvon. Bon anniversaire, mon vieux. Je voulais simplement vous dire, sans rancune, et merci de ne pas m'avoir balancé. Ouais, enfin, je suis pas sûr d'avoir rendu service au quartier, vous savez. Mais finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Cet argent commençait à me rendre fou. À cause de lui, j'étais prêt à quitter ce pavillon minable, là, dont je rêvais tant quand j'étais gosse. J'étais prêt à entraver le cours de la justice en entubant un flic débile, à arroser une ordure, à payer 30 000 balles une épave à un abruti, à quitter ma femme, ivre-morte, que j'aime, pour la première arriviste venue, hein, et à abandonner mon boulot au moment où Madame Cross part en retraite. J'étais fou. J'étais complètement fou. Non mais dis donc, c'est de nous que tu parles hein? Bon, pour ce soir, c'est râpé, mais on peut peut-être y aller demain. Vous bah, Roissy, Buenos Aires. Non, mais vous n'avez pas compris, Louis, vous n'avez pas compris. On n'a plus rien. Renard s'est tiré avec la serviette, on n'a plus d'argent, voilà. Ah, avec la serviette, c'est sûr, hein. Mais sans l'argent. Je veux dire ça. Alors vous êtes très très fort hein. Non mais attendez, mais comment ça c'est râpé pour ce soir hein? Non mais comment ça c'est râpé pour ce soir? Enfin, il y a bien quelque chose qui décolle de quelque part, non? Enfin, j'en sais rien, moi. Un charter, un vol de nuit, un cargo, un canadair, l'aéropostale. Enfin, il y a bien un truc pour nous emmener quand même. Hein? Non mais quand tu dis nous, tu parles de qui? De l'abruti? Du pourri? De l'alcoolique? Ou de la salope? Oh. Mais non, je plaisantais, je raconte n'importe quoi depuis 2 heures, alors à force, voilà. Ouais, faut pas traîner, il faut y aller, perdons pas le temps, allez. C'est quoi ça? C'est quoi? Devinez? C'est le chat qui s'impatiente. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vos rires et à vos applaudissements qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc vous avez été super, merci beaucoup à vous, franchement vous pouvez vous applaudir.
allons jouer ce soir devant vous est une pièce écrite par Ray Kounet et adaptée en français par le regretté Michel Blanc et Gérard Jugnot. Et donc cette année, c'est une année assez particulière. Comme vous avez pu le voir, c'est les 40 ans de cette troupe des Tréteaux Jubaudois. Donc nous, on n'a pas connu avec Maxime. Encore moins Maxime, parce que c'est 2 fois son âge à peu près. Mais en tout cas, on ne pourrait pas être là sans toutes les personnes qui gravitent autour de nous, notamment les techniciens, les placeurs, maquilleurs, coiffeurs, souffleurs, enfin toutes les personnes qui sont là pour qu'on puisse tous passer un bon moment. Il y a un pourcentage de chauve dans la pièce. Il y en a qui passent plus de temps que d'autres au coiffeur. Dans le rôle de Soviet Ballet, nous avons Sylvain. Dans le rôle de Louis, le taxi, Maxime. Dans le rôle de Sylvie, Léa. Dans le rôle de Martine Renard, l'inspecteur, Nelly. Dans le rôle de l'inspecteur Roussillon, Jean-Robert. Dans le rôle de Jacques ou Maurice, si vous avez bien suivi, Philippe. Dans le rôle de Marie, Christelle. Et dans le rôle de Yvon-Marie Lemoine, Patrick. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end. Merci encore d'être venu. Et le bar est sur votre gauche en sortant parce qu'il fait chaud, donc allez vous hydrater. Merci beaucoup encore. Bonne soirée, bonne journée.